Enfin, nous allons parler de l'anxiété. C'est quelque chose de très important qui, tout comme l'identité, un peu moins peut-être, mais tout comme l'identité, a de très nombreuses implications dans bien des situations, bien des problématiques que nous pouvons rencontrer. C'est important de parler de l'anxiété. C'est probablement un de ces combats universels qui nous touche tous et toutes. Écoutez, c'est normal, nous vivons dans un monde qui est fragile, un monde brisé par le péché originel, par les péchés des différents individus, par nos péchés. Un monde fragile où il est, à plusieurs points de vue, normal que nous vivions de l'anxiété. J'aimerais souligner également qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être déclenchées. Et là, j'ai mis le terme déclenché, je l'ai utilisé avec réserve. Je me suis questionné même si le mot ne pouvait pas porter à confusion. Je me suis dit que je le laisserais là et que je donnerais des nuances. Je ne suis pas en train de dire qu'un trouble anxieux généralisé ou qu'un trouble obsessionnel compulsif ou encore un trouble alimentaire comme l'anorexie mentale ou la boulimie, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement de l'anxiété qui va créer cela. De l'anxiété, on en vit tous. Maintenant, l'anxiété va faire partie de bien des problèmes, de certaines pathologies même. Va déclencher dans le sens de être à l'origine, mais ne sera pas la cause unique. Il va y avoir des causes héréditaires, il va y avoir des causes organiques, physiologiques, il va y avoir d'autres causes psychologiques. Donc, c'est une variable de l'anxiété très, très forte qui est là dans bien des problèmes, mais c'est vraiment pas la seule variable causale derrière ces choses. Je veux le mentionner. Je trouve ça important de mettre des nuances. C'est important d'en parler. Bon, dans notre vocabulaire en français, on va avoir toutes sortes de termes descriptifs. On va parler de peur quand c'est habituellement... Parfois, on parle de peur, anxiété et angoisse comme étant vraiment synonymes. Parfois, on va parler de peur quand c'est un objet qui est très précis. Quand c'est plus large, on parle d'anxiété. Certains vont parler de l'angoisse comme étant une peur très, très extrême, très intense, une agonie quasiment. Dans le vocabulaire psychologique, on est habitué de parler de névrose comme d'une peur légitime. Donc, si quelqu'un approche ma petite fille de 4 ans et lui... un monsieur, excusez-moi le cliché, le stéréotype, mais il y a un monsieur en voiture qui offre des bonbons à ma petite fille de 4 ans, un inconnu. Je serais très heureux que ma petite fille ait peur de l'étranger et ne veuille pas embarquer, parce que c'est pas normal. Au Québec, un monsieur ne devrait pas approcher une petite fille de 4 ans qu'il ne connaît pas pour lui dire « Viens dans la voiture ». Ça, c'est vraiment anormal. Je m'attends à ce qu'elle ait peur. Si je vais en forêt avec mon garçon, on a un bois pas loin de la maison et que l'on rencontre un ours, parce qu'il y a des ours, il y a différents endroits ici dans les bois, je m'attends à ce que mon garçon ait une certaine peur et puis qu'il n'approche pas en courant près de l'ours. Donc, la névrose, c'est une peur légitime, une peur qui est souhaitable. La psychose, on parle d'une peur illégitime. Donc, entre névrose et psychose, vous avez compris qu'il y avait un jugement qualitatif au niveau de l'objet de la peur. Donc, une peur illégitime. Si on a peur d'un ascenseur, alors qu'il est en bon ordre, peur d'une fourmi, puis là, il ne s'agit pas d'une peur d'une fourmi charpentière que vous voyez là près de votre chalet en bois rond, puis ça serait une peur plutôt légitime ici. Mais vous voyez une fourmi sur le trottoir dehors, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ou encore, une peur irrationnelle des foules. On est vraiment ici dans une peur illégitime, une psychose, qui peut rendre dysfonctionnelle. Ce sont des catégories que l'on va avoir en français. On va voir un peu plus tard les catégories bibliques pour qu'on puisse faire un bon ancrage et puis que notre langage soit le moins décalé possible de celui de la parole de Dieu. Ici, on a un peu les définitions que je vous donnais un peu plus tôt. On parle de la peur comme étant une émotion forte devant une menace réelle, immédiate. J'ajouterais ici que le contour de la menace est très circonscrit.
Au niveau de l'anxiété, on parle de quelque chose de plus vague, déplaisant. Bon, c'est toujours déplaisant habituellement, tout ce qui appartient au registre de la peur. On parle ici il peut y avoir une anxiété qui est spécifique, mais parfois on a une anxiété qui n'est pas spécifique. On parle alors d'une crainte diffuse, une crainte sans objet connu. L'anxiété peut être produite par toutes sortes de situations, trop d'informations, on ne peut pas les traiter. Parfois, une difficulté à admettre certaines choses, un déni même. Il y a toute une panoplie de choses que l'on peut ressentir. L'angoisse, en français, va souvent être comprise, si elle n'est pas comprise comme synonyme, et c'est parfois le cas, comme étant une intensité psychique de peur très, très extrême, très élevée. D'ailleurs, dans la version Louis II, on va voir qu'on va traduire le terme grec agonia. Vous reconnaissez le mot agonie, par angoisse. Donc, j'imagine que la seconde 21 a pris l'angoisse non pas comme un synonyme, mais comme une peur très, très extrême. Et ici, le terme agonia, je parle dans Luc 22 à Gethsémani, cette angoisse, cette peur, cette agonie qui a amené Jésus à suer des grumeaux de sang. Maintenant, les deux termes bibliques les plus communs, au moins dans le Nouveau Testament, je n'ai pas allé dans l'Ancien Testament. On aurait pu aller vers le verbe hébraïque ancien yaré, qui est le verbe de craindre. Si on voulait correspondre le verbe yaré, craindre, il faudrait le correspondre à phobéomai. D'ailleurs, si vous regardez dans la Septante, où on a une version grecque de l'Ancien Testament, on voit que souvent le verbe yaré est traduit ainsi. Si je me limite au Nouveau Testament, on voit que phobéomai, c'est le verbe pour avoir peur, le verbe d'anxiété, c'est avoir peur d'une menace. On ressent la présence d'une menace, légitime ou non. Et là, on va voir un autre mot, on va parler d'inquiétude ou de souci dans les Écritures, et c'est un autre verbe complètement différent, merimnao. Et là, il est question de ressentir une menace, tout comme phobéomai, mais qui prend trop de place, qui est centré sur soi. Quand on parle d'inquiétude ou de souci, c'est vraiment, on ressent la présence d'une menace, mais vraiment, c'est amplifié, ça prend trop de place. Donc, c'est intéressant parce que en français, autant au Québec qu'en Europe, bien souvent, l'anxiété et l'inquiétude, c'est compris comme étant pratiquement des synonymes. Puis, je dirais même plus, quand on parle d'être inquiet, on parle souvent d'être préoccupé par quelque chose, donc une saine préoccupation. Vous savez, si votre enfant est malade, il serait anormal d'être indifférent. Une bonne attitude serait d'avoir une certaine préoccupation. Et là, on peut offrir nos anxiétés au Seigneur. Mais le verbe merimnao a vraiment, c'est plus qu'une préoccupation. C'est une peur qui, par définition, va nous amener à vraiment ne voir que cela. Il n'y a plus beaucoup de place pour Dieu. Il n'y a que de la place pour la peur. Il n'y a pas la direction vers Dieu. Donc, alors qu'anxiété et inquiétude, c'est souvent synonyme, dans la Bible, ça ne l'est pas. Donc, puis là, suivez-moi bien. Moi, je crois que toute anxiété ne sont pas pécheresses. Si on comprend inquiétude comme un synonyme, la définition contemporaine d'inquiétude, je dirais non, c'est pas tout le temps un péché. Si je prends une définition très, très biblique, puis que je comprends que c'est une menace, une anxiété qui est démesurée, ben oui, qui laisse plus de place pour Jésus, oui, ça, c'est toujours péché. Vous comprenez? Donc, si vous dites à quelqu'un, une inquiétude, c'est toujours péché, soyez vraiment sensible de bien définir c'est quoi, puis de soulever qu'on ne parle pas d'une anxiété normale qui laisse de la place pour Jésus. Là. Parce que souvent, on comprend l'inquiétude comme quelque chose qui ne va pas nécessairement éclipser Jésus. Donc, il y a un petit décalage entre ce que le mot merimnao, souvent traduit par inquiétude, veut dire, et comment on l'utilise dans le langage courant. Et ça, c'est très important. On ne voudrait pas culpabiliser des gens et leur dire qu'ils ont péché quand ce n'est pas le cas. Il faut être prudent ici. Donc ici, la définition de la peur, angoisse, anxiété, c'est quand on perçoit, à tort ou à raison, qu'il y a présence d'une menace. Est-ce que c'est à raison, il y a un ours à côté, ou c'est une petite fourmi sur le trottoir, ou encore un ascenseur à côté?
qui est en bon état de marche, là, ça serait à tort. Comment questionner l'émotion? Quelle est la menace ressentie, à tort ou à raison? Une fois qu'on a identifié la menace, on peut se questionner si elle est valide ou pas, si elle est légitime ou pas. L'inquiétude, c'est la perception, et là, c'est vraiment inquiétude au sens biblique, hein? Pas au sens contemporain ici. Donc, c'est perception à tort ou à raison d'une menace qui prend moralement trop de place. Définition de trop, ne laisse plus de place pour Jésus, ou pas assez. Comment questionner l'émotion? Quelle est la menace ressentie qui prend trop de place, à tort ou à raison? Donc ça, c'est la définition du mot inquiétude, aussi traduit par souci à différents endroits. Je vais vous donner des versets bibliques plutôt, avec une petite attrape, un petit piège, mais c'est amical, hein? C'est gentil que je vais inclure dans les diapos. Est-ce toujours mal d'avoir de l'anxiété? Les gens sont souvent surpris, je vous dirais une fois sur deux, de m'entendre dire non. Bibliquement, ce n'est pas toujours mal. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son objet, entre autres. Ici, dans Luc 22, 44, saisi d'angoisse. C'est pas de la petite anxiété, ça, hein? De l'agonia en grec. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ça, c'est dans le passage de Luc. Si jamais vous aviez tourné dans le passage de Marc, au chapitre 14, vous auriez vu que là, il y a deux verbes différents pour parler de la frayeur que Jésus a ressentie à Gethsémani. Donc, c'est intéressant de voir toute la panoplie de mots grecs pour l'anxiété, puis voir que Jésus, il a ressenti cela d'une manière forte. Est-ce que Jésus a eu d'anxiété pécheresse? Bien non. Évidemment, il était sans péché. Est-ce que Jésus, ça aurait été anormal qu'il soit indifférent face à la croix? Cette séparation d'avec le Père qu'on méritait et qu'il a subi à notre place. Cela aurait été complètement inapproprié qu'il soit indifférent. Jésus devait ressentir la présence d'une menace. Et moi, je postule qu'il n'y a jamais eu plus grande menace dans l'histoire de l'humanité pour un homme que la croix. Hein? Quelle menace plus grande que le poids des péchés, de la séparation avec Dieu, de tous les enfants de Dieu de tous les temps. Hein? Ici, j'ai un autre texte dans Ésaïe que j'aimerais vous présenter dans Ésaïe au chapitre 43. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire, oui, mais Jésus, on sait, lui, il peut avoir des émotions parfaites, mais y a-t-il d'autres exemples dans la Bible d'anxiété qui ne sont pas pécheresses? Oui, et honnêtement, il y en a plein. Il y en a un grand nombre. Ici, il y a un texte qui est délicieux. J'aimerais vous le partager. Il y a une perle, à mon avis, dans ce texte. Donc, je vous lis Ésaïe, chapitre 43, les versets 1 à 5. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Un peu de contexte avant que je continue. Je crois que, d'une manière très simple, on peut diviser Ésaïe en deux. Les chapitres 1 à 39 et 40 à 66. Dans les chapitres 1 à 39, c'est très sombre. On parle de la malédiction méritée par le peuple d'Israël qui a brisé l'alliance. Il y avait des malédictions rattachées à un bris de l'alliance. Et les enfants d'Israël ont violé l'alliance. Et on a dans toute sa laideur la malédiction, la condamnation qu'ils méritent. Et au chapitre 40, on a un shift tellement grand, tellement fort, que certains théologiens libéraux croient que c'est même pas Ésaïe qui l'a écrit et que c'est plus tard quelqu'un d'autre. Parce qu'à partir du chapitre 40, soudainement, on parle de l'arrivée d'un Messie, d'un oint. Hein? Meshaïa, c'est oint en hébreu ancien. C'est, qui était oint? Un grand prêtre, un prophète, un roi. On a tous les trois. On a un roi, grand prêtre, prophète qui va venir et qui va solutionner le problème de l'alliance. Et là, on parle d'amour, de compassion. On parle de le problème de la malédiction, de la condamnation sera complètement solutionné par cet envoi de l'Éternel. Et là, on est dans le chapitre 43, quelques chapitres après. On est vraiment dans la portion lumineuse, la portion de rédemption du livre d'Ésaïe. Et là, il y a une promesse ici. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. »
les eaux qui représentaient le chaos dans l'Ancien Monde, avec le Léviathan et toutes les mythes et la vision du monde que les enfants d'Israël et les autres peuples autour avaient. Si tu marches dans le feu du jugement, bien souvent, Sodome et Gomorrhe, qui a laissé des échos dans tout le reste de l'Ancien Testament, était un emblème de condamnation et de jugement. Et c'est des villes qui ont été détruites par le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ici, le verbe kavad, traduit par honorer, c'est lourd. Donc, on n'est pas habitué de dire à quelqu'un qu'on aime, « Ah, tu es lourd, très, très pesant. » C'est peut-être même une insulte pour certains, mais dans l'Ancien Monde, à être léger, qu'on balaye du revers de la main, ça, c'était pas honorable. Quand quelqu'un était important et qu'on l'honorait, c'était lourd. C'était très lourd de considération, c'était pesant. Vous savez, Belchatsar, dans Daniel au chapitre 6, au chapitre 5, excusez-moi, il a été pesé comme léger dans la balance de l'Éternel. Et il a été condamné et livré aux mains des Mèdes et des Perses. Ça, c'est la vision de l'Ancien Monde, être léger versus être lourd. Parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Bon, outre cette promesse formidable, puis je vous parlais de Daniel, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Daniel 3. Cette promesse-là, vous savez, elle a été faite... j'imagine que Isaïe 43 a été écrit dans les années 700 quelques avant Jésus-Christ. Or, dans les années 605, peut-être 600 avant Jésus-Christ, donc environ 100 ans, un peu plus, un peu moins, après, on a jeté Shadrach, Méchach et Abednego dans une fournaise ardente. Ils ont eu confiance en l'Éternel et ils ont marché dans le feu et le feu ne les a pas brûlés. La flamme ne les a pas embrasés. Oui, ça symbolise le jugement, mais il y a eu une application très littérale de cette prophétie. Donc, je voulais juste, puisque je parlais de Daniel, le dire au passage. Donc ici, on voit décidément des paroles formidables, des paroles délicieuses. Pourquoi je vous en parle dans un chapitre sur l'anxiété? Parce qu'il y a un jeu de mots. J'ai trébuché là-dessus en traduisant le texte il y a plusieurs années de l'hébreu à l'anglais. Et puis, j'ai vu qu'il y avait intercalé les deux types de négation qui existent en hébreu ancien. Puis je me suis dit, waouh, j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. Je vous le partage rapidement. Je l'ai partagé à des gens qui me consultent pour de l'anxiété à plusieurs reprises. Puis j'ai vu à quel point c'est quelque chose qui est apprécié là, de considérer cela. Donc, il y a deux négations en hébreu ancien. Dans nos Bibles, on va les voir tout le temps comme ne pas, ne crains pas ou tu ne te brûleras pas. Fait que c'est le pas, le ne pas, ou si vous avez des vieilles Bibles, ne point. Pas de distinction entre les deux. Mais en hébreu ancien, il y a le lo, qui est la négation permanente et absolue. La négation qui est prohibitive. Donc, tu ne tueras point, c'est lo. En fait, devant tous les commandements, et dans les 10 commandements qui contiennent une négation, c'est toujours le lo. Quand on interdit quelque chose dans l'Ancien Testament, c'est le lo. Et quand on a une négation immédiate, temporaire, qui n'est pas prohibitive, on aura le al. Donc, quand j'ai traduit le passage, et là, je vais aller avec vous et on va dessiner avec de la couleur. On va dire que le lo... Oh, on va mettre ici. Et voilà, good. On va dire que le lo, souvenez-vous qui est le permanent, la prohibition, l'absolu sera en rouge. Et on va dire que le al, il va être en bleu. Donc, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, on a une négation. Là, c'est le al.
Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ah! Jamais un fleuve, le chaos va submerger un enfant de Dieu. Ça, c'est un lot. Donc, ici, on va le mettre. Les fleuves, ils ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Jamais Dieu va permettre que ça brûle. Il va interdire au feu de te brûler. Ça, c'est l'eau, c'est absolu. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est le lot. Comme les 10 commandements. Dieu ne permettra pas ça. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie s'abat à ta place. Donc ici, dans cette diapo, vous voyez qu'il y a une négation temporaire non prohibitive, pas une interdiction, c'est pas mal quand on craint. Par contre, c'est pas parce que l'auteur là, ne connaissait pas l'autre sorte de négation, il l'utilise immédiatement après pour quelque chose qui n'est même pas un commandement avec une interdiction, pour montrer la force de... quand tu as peur, c'est normal d'avoir peur dans un monde déchu, mais viens à moi, puis dans l'immédiat, dans le temporaire, ben, n'aie pas peur, mais c'est pas que tu as mal agi ou que tu as péché, c'est normal d'avoir peur. Mais attention, appuie-toi sur les promesses que tu n'auras pas de fleuve qui va te submerger, il n'y a pas de feu qui va te brûler, tu ne t'embraseras pas. On va continuer à faire l'exercice pour le reste du passage. Donc, allons à l'étape suivante. Ici. On va continuer, je vais mettre ma légende ici. Oups. Donc ici, l'eau, encore une fois, c'est le permanent. Et le hal, c'est le temporaire immédiat. Parce que tu as du près à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ah, ne crains rien. Encore une fois, c'est pas prohibitif. Donc, c'est pas une interdiction, c'est pas mal, c'est le hal. Je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Maintenant, on voit comment on a vraiment le lot, le hal, le lot, encore après ça, le hal qui revient. On voit comment c'est intercalé, puis comment le Seigneur est très, très précis et nuancé. Il prend la peine de prendre le hal parce qu'on n'est pas supposé justement sentir que l'on pêche quand on a de l'anxiété pour une menace qui est réelle. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est vrai pour Ésaïe 43, c'est très beau, mais est-ce que ça arrive à un endroit dans l'Ancien Testament hébraïque où on utilise le lot pour ne pas craindre? Je me suis amusé à faire la recherche et non, à aucun endroit, vous allez voir le verbe yaré avec la négation lot dans tout l'Ancien Testament hébraïque. Ça va être le hal. Donc, souvent, ça va être à l'imparfait, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir que non seulement le contexte, non seulement le ton, mais même la grammaire et les nuances nous montrent que c'est loin d'être toujours mal d'avoir de l'anxiété. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Je voulais vous le partager. Parce que vous savez, il ne faut pas voir des péchés là où il n'y en a pas. Hein? Il y en a déjà bien assez des péchés. Il ne faut pas en rajouter, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une réflexion que je voulais vous donner. Et je vais vous proposer un petit algorithme, hein, un petit tableau pour vous questionner sur la valeur morale de votre anxiété pour voir c'est quand c'est mauvais et quand c'est bon dans la Bible. Maintenant, est-ce toujours mal d'avoir de l'inquiétude? Puis ici, je ne parle pas de préoccupation. Je sais qu'on utilise le mot inquiétude dans le langage courant comme une préoccupation, puis on parle de l'inquiétude ici biblique comme étant quelque chose où Jésus n'a plus assez de place. Oui, c'est toujours mal quand Jésus n'a plus assez de place, effectivement. Mais c'est très important que vous compreniez qu'on ne parle pas de l'inquiétude dans le sens commun qu'on utilise. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pour ça que, ouais, il faut être préoccupé par certaines choses, mais pas se laisser aller à plus avoir de place pour Jésus, puis à être centré là-dessus. Parce que on ne contrôle rien. On ne peut pas rajouter... Une coudée, c'est 55 cm environ. C'est la longueur jusqu'au coude. On ne peut pas rajouter une coudée à la durée de sa vie. On ne contrôle pas.
Si vous pensez que vous contrôlez quelque chose, lisez le livre de l'Ecclésiaste. Et vous verrez que, non, on ne contrôle rien de ce qui se passe sous le soleil. Dieu contrôle tout. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Ici, on reconnaît que dans 1 Corinthiens 7, dans le mariage, un des défis, ça peut être d'avoir des préoccupations qui ne laissent plus assez de place pour Jésus, qui prend la place de Jésus. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement le cas, mais il peut y avoir un défi à ce niveau-là, un défi qui ne sera pas là quand on n'est pas marié, il y aura d'autres défis. Bon, ça, c'est une autre discussion. Ici, bon, je n'ai pas été trop méchant avec le piège, hein. Je vous ai donné un endroit dans Galates 4 où c'est pas le mot habituel, mérimnao. Fait qu'on a le mot inquiétude en français, mais c'est un autre mot. Fait que je vous le lis. Donc ici, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Puis là, on se dit, Paul, il semble se vanter d'un péché. Ouf! Parce que ça ne semble vraiment pas être mal, là, ici, dans Galates 4.20. Il dit qu'il est inquiet à leur sujet. Bien, c'est un mot différent, le mot aporéo, traduit par inquiétude. C'est pas le mot mérimnao d'une peur qui laisse plus de place à Jésus. Le mot aporéo, c'est être perplexe. Troublé, perplexe, parce que vous avez vraiment un tort qui se produit. Les Galates est en train de complètement pervertir l'Évangile, puis vouloir rajouter le respect des fêtes, des festivals de circoncision. C'était dangereux. Quand on touchait à l'Évangile, là, pour Paul, là, je peux vous dire que c'était du sérieux. Puis, moi, je vous encourage, si jamais on touche à l'Évangile, à être perplexe, vous aussi, hein? À être inquiet, là, aporéo. Donc, ça, c'est une... Vous allez lire Galates 4, vous allez dire, ben non, il y en a des bonnes inquiétudes bibliques. C'est pas le même mot. C'est juste qu'en français, ça a été traduit par inquiétude. C'était pas un trop gros piège, hein? Je pense que ça va être facile à pardonner. Si jamais il y a de quoi pardonner. Luc 21, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Donc ici, c'est important de veiller par rapport au jour du Seigneur. Et vous savez ici, le mot inquiétude ou souci, là, le mot mérimnao, il est ici, souci, les soucis de la vie. Donc, voyez-vous comment c'est mauvais? Quand on a des préoccupations qui prennent la place de Jésus, qui ne laissent plus de place pour Jésus, ça nous empêche de veiller par rapport au retour du Seigneur. Fait que Jésus, il dit, prenez garde à vous-même, puis à vos cœurs, puis les excès de manger puis du boire, puis prenez garde par les soucis de la vie. Puis, dans la... Là, je crois que je ne l'ai pas mis. J'aurais peut-être pu le mettre. Si vous vouliez vous amuser, là, vous pourriez aller lire la parabole du semeur ou la parabole des terres. Ce serait peut-être encore mieux de l'appeler ainsi. Puis vous verriez que dans la terre avec les buissons épineux qui étouffent la bonne semence, quand Jésus l'interprète, il leur dit que c'est les soucis. C'est les mérimnao. Fait que c'est vraiment mauvais. Bibliquement, là, je vous dis, là, c'est très mauvais l'espèce d'inquiétude qui laisse toute place à Jésus. Mais on ne parle pas de la préoccupation qui laisse toute la place à Jésus et qui est dirigée vers Jésus. En d'autres mots, quand vous êtes inquiet, posez-vous la question, ça mange-tu la place du Seigneur, ça? Ou je vais à Dieu avec mes inquiétudes, mes préoccupations? C'est important de se le poser comme question parce qu'on n'a pas, nous, le terme inquiétude compris comme de la même manière que ce qu'il veut dire, à mon avis, en grec ancien. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Là, on a un beau partage de vulnérabilité de la part de l'apôtre Paul. Moi, je le trouvais très vulnérable et authentique avec les Corinthiens. Après tout le trouble qu'il leur faisait, là, écoutez, 2 Corinthiens, c'était probablement la 4e lettre qu'il leur écrivait. Le vrai 1 Corinthien, puis le vrai 2 Corinthiens, ça s'est perdu. Fait que ce qu'on appelle 1 Corinthien, c'est probablement la 2e lettre, puis le 2, la 4e. Puis, je ne sais pas si je me serais rendu à 4 lettres, mais bon, Dieu a donné la patience à Paul, puis il mentionnait comment, là, il aimait tellement les églises qui étaient assiégées par des soucis. Dans d'autres versions, ils vont dire des anxiétés, je crois. Donc, assiégé, il n'est pas en train de dire qu'il tombe, qu'il chute là-dedans. Mais ça cogne à sa porte, hein, lui aussi.
Fait que si vous dites « Ah, je suis découragé, j'écoute Matthieu, puis moi j'ai souvent ça de l'anxiété qui ne laisse plus de place pour Jésus », vous êtes en bonne compagnie, mes amis. Paul était assiégé, lui, par des soucis que lui donnaient les églises. Corinthe devait certainement faire partie de ces églises-là qui lui donnaient des soucis. Galate aussi. Maintenant, il ne devait pas succomber. Il ne confesse pas qu'il succombe, il confesse qu'il est assiégé. C'est un combat. C'est encourageant d'avoir des gens comme Paul qui ont écrit plus de la moitié du Nouveau Testament qui nous partagent que hey, je luttais avec telle ou telle chose. Fait que ça, c'est merveilleux. 1 Pierre 7. Ah, good, j'ai la parabole des terres. Je suis content, je l'ai mis finalement. 1 Pierre 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Fait que quand vous avez des soucis, des mérimnao, des choses qui éclipsent Dieu, là, comment on combat ça avec Paul? On donne ça à Jésus parce qu'on y fait confiance. Puis je vais y venir un peu sur la base avec... Pourquoi il est logique de donner nos soucis à Jésus? J'ai des textes à vous partager. J'aimerais vous convaincre et vous persuader, si ce n'était pas déjà le cas, que c'est vraiment la meilleure chose à faire, de décharger ça au Seigneur, car lui-même prend soin de vous. 8,14. Luc 8,14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, parole de Jésus ici, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Luc 8, 14. Il faut être bien prudent. Les inquiétudes, ça peut étouffer. Ça nous empêche de veiller, ça peut vraiment nuire à la foi. Bon, ici, on ne parle pas de chrétiens dans Luc 8, 14. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vous avais promis un petit tableau, un petit algorithme. Le voici. Est-ce que mon anxiété est un péché? Bon. Première question. Est-ce que l'objet de mon anxiété est une menace réelle? Si non, vous avez peur de l'ascenseur ou d'une fourmi, puis pas une fourmi charpentière là, sur le trottoir, une petite fourmi qui se promène, ben, non, et pas... bon, est-ce qu'elle est pécheresse? Au sens très large, peut-être. Je serais porté à qualifier ça d'une erreur, une anxiété erronée, à tout le moins. Je pense que ce serait l'étiquette que je porterais plutôt que pécheresse. Tout dépend de la définition large ou étroite que vous donnez au mot péché. Est-ce que l'objet de mon anxiété est une menace? Si c'est oui, voilà, la deuxième question, est-ce que ma réaction face à mon anxiété est de m'appuyer sur Christ et ses promesses, répandre mon cœur devant Dieu? Ou si c'est de mettre de côté Christ puis mettre toute la place vraiment sur l'anxiété? Si c'est oui, ben, l'anxiété n'est pas un péché. Si vous êtes comme Jésus à Gethsémani, ça serait de l'agonia, là, c'est pas un péché. Mais si votre réaction est de mettre de côté Jésus, puis ces choses-là, puis de focusser, puis vraiment penser, puis considérer, prendre les choses en main vous-même. Oui, effectivement, votre anxiété est alors un péché. La manière dont vous la gérez, du moins. On pourrait être pointilleux puis dire que c'est pas une anxiété pécheresse, mais que vous la gérez de manière pécheresse. Ici, bon, on parle définitivement d'une anxiété qui est décalée avec la réalité, qui est erronée. Je vous laisse choisir si vous voulez mettre le terme de péché ou pas. C'est certainement pas si c'est un péché volontaire, parce que je peux vous dire que les gens qui ont des anxiétés, là, des phobies, là, je peux vous garantir qu'ils ne l'ont pas choisi. Puis que s'il y avait un bouton pour l'enlever, ils l'enlèveraient. C'est pour ça que je préfère parler d'anxiété erronée. Mais bon, ça dépend de quelle définition on donne ici. Écoutez, dans le DSM-4, DSM-5 maintenant, depuis quelques années, il y aurait toutes sortes de termes que l'on pourrait utiliser pour parler, par exemple, d'une attaque de panique, aussi appelée crise de panique, quand les gens sont en hyperventilation et puis durant un certain nombre de temps, puis il y a un rush d'adrénaline un relâchement d'adrénaline qui fait que les gens ont de la difficulté, là, ils ne peuvent pas parler. Bon, agoraphobie, la peur des foules. Le trouble panique avec ou sans agoraphobie, une phobie spécifique, puis là, il peut y avoir toutes sortes de choses. La peur des clowns, la peur des ascenseurs, des foules, la peur des médecins, des dentistes. Vous savez, il y a des gens qui, en allant chez le dentiste, vont faire des crises de panique qui ne seront plus eux-mêmes, vont être des personnes complètement différentes. Il y en a qui ils vont avoir de la claustrophobie, une peur, dans le fond, irrationnelle des espaces clos. Si leur médecin leur prescrit une résonance magnétique, vous savez, cette espèce de tunnel dans lequel on doit rentrer, puis on est tout collé, puis ça prend une demi-heure à peu près, eh bien, il y en a qui ont besoin d'avoir une prescription de médicaments anxiolytiques parce qu'ils n'ont pas choisi, mais ils vont être paniqués durant cette demi-heure-là. Le pire, c'est qu'il ne faut pas bouger, semble-t-il, quand on a une résonance magnétique.
J'en ai jamais eu pour l'instant, mais c'est ce qu'on dit. Hein? Le trouble obsessionnel compulsif, ça, c'est une catégorie qui est reliée à l'anxiété. L'état de stress post-traumatique. Vous savez, le vétéran qui a été à la guerre, il a perdu des gens au combat. Puis là, de retour à la maison, il va au cinéma. Et puis, dans le film, à un moment donné, il y a un terroriste ou quelqu'un qui arrive avec un fusil, puis bang! Peut-être que lui, il va être le seul dans la salle de cinéma à crier, puis là, il va avoir une crise d'hyperventilation. J'espère qu'il va être dans un état où, aux États-Unis où il n'y a pas le port d'armes avec lui. Il y a des réflexes parfois quand on a une décharge d'adrénaline qui est telle, mais ça, c'est pas inventé. Hein? C'est une affection qui va, le syndrome de stress post-traumatique, couramment frapper certains soldats qui ont été défendre leur pays. Hein? On a toute une panoplie de diagnostics. J'ai pas tout mis ici. On aurait l'état de stress aigu, l'anxiété généralisée, le trouble anxieux généralisé, ça c'est appelé couramment le TAG. Il y a des maladies qui vont donner des symptômes d'anxiété. Il y a des médicaments qui, comme effet secondaire, vont donner de l'anxiété. Donc, si vous avez un trouble de déficit de l'attention et puis que vous prenez, votre médecin vous a prescrit des psychostimulants, un des effets secondaires couramment expérimentés par ces gens-là, c'est de l'anxiété. Et il y a des troubles anxieux qui sont non spécifiés. Il y a également des maladies mentales, plusieurs maladies où il va y avoir de l'anxiété, ça va être un des critères. Il va y avoir présence d'anxiété. Donc, il y aurait énormément à dire par rapport à l'anxiété au niveau des étiquettes. Dans les cours de counseling et physiologie 1 et 2, nous avons un médecin psychiatre chrétien, conseiller biblique également, à la Fondation, le docteur John Applegate, qui est le professeur invité qui donne le cours de counseling et physiologie 1 et 2. Puis là, on parle davantage et plus en profondeur de cela. Il y aurait d'autres catégories à donner. Le trouble panique, agoraphobie, c'est décrit ici. Je les ai mentionnés pour vos notes de cours, hein, que vous ayez accès. Il y a tellement d'étiquettes. Ici, dans le spectre des anxiétés sociales, donc des anxiétés qui vont être ressenties lors de la présence de d'autres personnes. Il va y avoir parfois des termes, des étiquettes. On parle de trac, de timidité, de phobie sociale ou de personnalité évitante. Puis là, j'ai mis un petit tableau. Si on parle, par exemple, d'anxiété de performance, et puis là, on donne tout ce qu'on ressent avant, ce qu'on ressent après, la nature. On peut différencier ici certains termes, trac, timidité, phobie sociale. Je l'ai mentionné également ici par intérêt, là, si jamais il y en a qui veulent vraiment avoir les définitions des mots et puis savoir comment les différencier. Ça peut être intéressant, spécialement si vous avez vraiment des problèmes d'anxiété particulière ou si un proche en a, puis il consulte en médecine ou autre, et puis vous voulez comprendre ce que les termes veulent dire. Je vous ai mis un petit tableau ici. Donc, le circuit de l'anxiété dans le cerveau, c'est extrêmement intéressant. Ça explique bien des choses. Vous savez, il y a plusieurs circuits dans le cerveau. Il y a un grand nombre de circuits. Parce que le cerveau, c'est des neurones, des fils électriques avec de la biochimie, avec des ondes et avec de l'électricité. C'est vraiment fascinant. Vous savez, le cerveau d'un individu, si on prenait les neurones bout à bout d'un seul cerveau humain, on pourrait aller de Terre à la Lune, je crois que c'est une ou deux fois. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est complexe et il y en a des neurones dans un seul cerveau. Maintenant, j'aimerais vous parler, il y a probablement beaucoup plus d'inconnus que de choses connues dans le cerveau, mais j'aimerais vous parler du circuit de l'anxiété parce qu'on connaît certaines choses. Il y a plusieurs structures que je vais vous décrire. C'est un peu peut-être aride, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais vous pouvez vous référer aux notes. Il y a des bouquins qui expliquent et qui vont beaucoup plus dans le détail. C'est vraiment, croyez-le ou non, un petit survol et même un peu vulgarisé, simplifié ce que je vais vous dire. L'amygdale, c'est la structure du cerveau qui a pour fonction d'encoder
l'anxiété, les émotions, en particulier ce qui est menaçant, hein, anxiété. Et puis, l'amygdale va posséder plusieurs connexions avec plusieurs autres régions du cerveau. Puis, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, évidemment, quand je parle de l'amygdale, je ne parle pas de celle-là dans la gorge. Hein. Vous avez compris que je parle d'un noyau du cerveau qui s'appelle l'amygdale, hein? Pas celle qu'on se fait parfois enlever là, donc dans la gorge. Il y a des connexions entre les noyaux corticomédians avec le cortex olfactif. Hein, il y a la partie du cerveau qui gère ce que l'on sent. Pourquoi? Bien, vous savez, cette réaction d'anxiété, elle va être ressentie chez l'être humain si on sent certaines choses. Il y a des odeurs qui doivent éveiller un sentiment de danger en nous. Hein? Donc, si on sent, peut-être que vous allez vous réveiller s'il y a de la... ou pas, bon, peut-être que vous allez vous réveiller s'il y a de la fumée d'un feu ou autre. Les noyaux basolatéraux qui sont connectés avec le cortex cérébral, où on va encore là avoir les aires sensorielles ou avec des associations, je vais en reparler en détail, et les noyaux centraux et antérieurs avec l'hypothalamus et l'hippocampe. Je reviens à tout ça. Retenez pour l'instant, il y a l'amygdale, c'est le cœur du circuit de l'anxiété, et puis il y a un neuromédiateur, une substance chimique qui s'appelle la sérotonine, qui est, alors, il y en a d'autres, mais qui est le principal neuromédiateur qui va être actif dans le circuit de l'anxiété. Vous avez ici le circuit de l'anxiété avec l'hippocampe, l'hypothalamus. Vous allez voir, le cortex sensoriel, c'est là qu'on gère le sens de l'anxiété puis comment on va gérer ça. L'hippocampe, on va en parler, c'est la mémoire un peu de l'anxiété. Cortex préfrontal, le jugement. Hypothalamus, ça, c'est ce qui va... peut-être que vous avez déjà vu, vous avez été quelque part, puis il y avait un serpent devant vous, il y avait un ours, puis là, vous avez à peine vu que vous avez ressenti une force dans vos jambes que vous ne connaissiez pas. Vous avez battu les records de course de votre vie, peut-être. L'hypothalamus, elle va avoir des connexions là, avec toutes sortes d'autres régions du corps. Donc, certain que si vous aviez faim avant, là, vous n'y penserez même pas à votre faim. Vous aviez froid, vous n'y penserez pas au froid. Puis vous allez avoir bien de la force dans les jambes parce que l'amygdale va envoyer un signal à l'hypothalamus qui, lui, va donner des ordres ailleurs dans le corps. Donc, ça, c'est intéressant de le voir. Je continue. L'hippocampe. L'hippocampe, ça, c'est la mémoire de l'anxiété. C'est aussi une structure qui nous amène à avoir un sens spatial bon ou mauvais. Par exemple, peut-être que vous êtes le genre de personne à jamais vous souvenir où est garé votre véhicule dans un stationnement. Il faut demander à l'autre parce que vous, là, vous êtes zéro puis vous n'avez aucun sens de l'orientation. Ouais, ben, c'est peut-être votre hippocampe qui est en problème, qui sait, parce que le sens spatial, la mémoire de couplage, ça, là, c'est vraiment l'hippocampe. Mais l'hippocampe ne fait pas que ça. L'hippocampe va emmagasiner des associations. Par exemple, laissez-moi vous donner une situation fictive. Vous avez 20 ans, vous êtes engagé dans une boîte de communication, et là, votre patronne en fait, une femme d'origine québécoise, avec une femme d'origine québécoise qui est très, très grande, très mince, une voix rauque. Elle doit faire 6 pieds, cette femme. Et elle est dans la quarantaine. Vous avez 20 ans. Elle vous invite à aller manger chez elle. Et puis, vous venez d'arriver dans la boîte de communication, vous voulez gravir les échelons, vous arrivez là-bas, puis vous voyez que c'est dans un immeuble assez bruyant, c'est sur le coin d'une voie de métro, vous entendez beaucoup de bruit, et là, en rentrant, vous voyez que ça sent un peu le renfermé, il y a une tapisserie jaune avec des petites fleurs, et puis là, vous voyez la dame, puis dès que vous êtes rentré, vous voyez que la dame a dit, vous voyez 2 hommes assez forts, des hommes très baraqués, hein, musclés. Ils bloquent la porte derrière vous, et puis là, ils vous battent, ils vous donnent des coups de poing, des coups de pied, puis là, la dame, elle rit, elle dit « Je vais te donner un souper que tu n'oublieras pas », puis
Elle voulait juste vous donner des coups. Hein. C'est fictif, hein? Un peu ridicule l'exemple. Mais restez des nôtres, vous allez voir où je vais en venir. Là, vous sortez, portez plainte à la police, vous n'avez pas de preuves. Puis c'était une dame assez respectable. Pas de preuves. Elle a des témoins, vous n'en avez pas. C'est 3 paroles contre une. Et puis vous, peut-être vous avez déjà pris de la drogue étant plus jeune, et puis vous avez un dossier. Votre témoignage est balayé du revers de la main par les gendarmes. Bon. Le temps passe, vous avez pardonné, vous avez passé à d'autres choses, vous avez changé d'emploi, hein, vous n'êtes pas resté une minute de plus dans cette boîte de communication-là. Et puis là, votre cerveau a encodé tout ça. Hein. L'hippocampe s'en souvient de la dame d'origine québécoise vivant à Paris, très grande, très mince, voire rauque, de l'immeuble avec la station de métro pas loin, de la tapisserie jaune avec puis l'odeur de renfermé. Le cerveau s'en souvient. Puis là, vous avez gravi les échelons, puis vous êtes maintenant dans un bureau de notaire. Vous avez fait un cours en droit, puis vous êtes vraiment un technicien juridique, puis vous travaillez dans une boîte de notaire depuis plusieurs années. Puis là, il y a un nouveau notaire, puis il vous invite, puis vous arrivez chez ce notaire-là, et puis vous avez averti, il vous avez dit, je vais peut-être arriver en retard, tu vas voir, mon épouse cuisine, là, c'est formidable, elle cuisine très, très bien, elle a travaillé dans un grand restaurant longtemps, et puis tu vas être gâté. On va manger là, comme des rois ce soir. Vous êtes tout content, vous vous présentez. Puis vous voyez son épouse, puis vous avez dit qu'il avait marié une Québécoise, oui. Donc elle arrive. Vous êtes plus vieux, hein? Ça fait 10-15 ans plus tard, ça. Mais c'est une femme de 40 ans, très grande. C'est pas la même, hein? C'est pas la même que votre patronne, parce qu'elle n'aurait pas 40 ans, 15 ans plus tard. Voix un peu rauque, puis c'est un peu le renfermé. Il n'y a pas de tapisserie jaune. Il y a une station de métro pas loin, c'est un peu le renfermé, femme, 40 ans rauque, puis elle est là, puis là, vous avez bloqué ces mauvais souvenirs-là, mais soudainement, vous êtes en sueur, puis vous êtes un peu gêné, vous êtes trempé. Là, vous allez aux toilettes, puis excusez-moi, je ne veux pas être grossier ici, mais vraiment, là, vous avez vraiment des crampes abdominales, puis vous êtes surpris vraiment par une diarrhée, puis c'est vraiment difficile. Les symptômes gastro-intestinaux que vous ressentez, là, franchement, vous êtes vraiment mal à l'aise, vous allez aux toilettes, puis essayez vous revenez, puis effectivement, le repas est incroyable. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas mangé un bon repas. Le mari arrive, et puis, mais vous, là, vous avez l'appétit coupé, mais vous êtes très poli, vous mangez un peu, mais c'est difficile, vous êtes trempé. En revenant à la maison, vous avez des brûlements d'estomac, ça va pas bien, vous digérez mal, vous avez quasiment pas mangé. Et ça a bien été, était très gentil. Pourquoi, alors que tout va bien, que c'est pas du tout la même expérience, vous avez ressenti ces symptômes de sudation excessive, ces symptômes gastro-intestinaux? La tapisserie n'était pas jaune, il n'y avait pas 2 hommes baraqués, il y avait juste la dame. C'est 15 ans plus tard. Votre cortex préfrontal du jugement, il fait la différence. Là. Vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas pris les jambes à votre cou. Vous saviez que c'est pas dangereux, qu'il était très gentil. Mais l'hippocampe a encodé un ensemble de variables. Immeuble, invitation, une Québécoise de 40 ans, très, très grande, voix rauque, invitation venant du travail, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, un repas. Puis, même si c'est différent et que votre jugement vous a amené à discarter, votre jugement vous dit qu'il n'y a pas de danger, mais vous êtes pris avec une association qui a été encodée dans votre hippocampe, qui fait que là, vous allez subir. Peut-être que si vous y allez souvent chez ce couple-là que vous aimez bien, que ça va se désencoder, parce que c'est dynamique tout ça. On peut désencoder ou encoder quelque chose. Et ça, je vais y revenir. Mais ça, c'est l'hippocampe. Donc ça, c'est important. Il existe une mémoire où les choses sont encodées. Si vous suivez d'autres cours avec la Fondation, Counseling et physiologie 1 et 2, et on parle de syndrome de stress post-traumatique ou de d'autres conditions, ça va être important qu'on se souvienne de ce que l'hippocampe fait. Je continue. Souvenez-vous, j'avais parlé de l'hypothalamus, donc le petit noyau qui est hypo en dessous du thalamus. C'est très simple dans le fond, hein? Hypo en dessous, tu as un thalamus, tu as l'hypothalamus.
Ça, c'est le noyau qui est responsable avec le reste. Hein. Lui, il y a un lien entre l'amygdale, et puis je vous disais là, que le type, il a plus faim, pauvre lui. Bon, la reproduction, là, si jamais en counseling marital, vous avez l'occasion là, de suivre ce cours-là, on va parler du test des dysfonctions sexuelles de Monroe, conseiller biblique et psychologue américain, là, Phil Monroe, et on va parler de l'anxiété et puis des impacts sur la sexualité de l'anxiété. Un des impacts très connus, hein, très courant, c'est la dysfonction érectile chez les hommes. Que l'anxiété, que l'amygdale va donner. Mais pas directement. Le lien entre l'amygdale et la reproduction passe par l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un peu les gardiens ou les douaniers. Tu as le circuit de l'anxiété, puis l'interface externe avec les autres systèmes. Une des interfaces externes, je vulgarise ici un peu à outrance, c'est l'hypothalamus. Reproduction. Anxiété va souvent, si elle est très intense, peut donner de la dysfonction érectile. Reproduction. Thermorégulation. Il est possible que vous ressentiez vraiment des chaleurs ou froid. On a l'expression avoir froid dans le dos. Bon. Le rythme circadien. Peut-être que vous n'aurez pas dormi du tout hein, après l'épisode chez la dame là, de 40 ans qui est épouse du notaire avec qui vous travaillez. Parce que le rythme circadien, c'est l'horloge biologique au niveau du sommeil. Si vous suivez le cours de Counseling biblique 2, on a un module sur le sommeil, les phases du sommeil et les impacts, etc. Et un peu la théologie du sommeil. Donc, on parle du rythme circadien. La faim. Peut-être que vous avez eu la faim coupée quand vous aviez peur. Donc, c'est très important là, de comprendre qu'il y a un lien direct entre l'anxiété et le système gastro-intestinal. C'est pas pour rien que les gens très anxieux, très stressés vont avoir souvent des ulcères d'estomac. Pourquoi quel est le lien entre l'anxiété et une membrane épithéliale de l'estomac qui va être percée parfois par un ulcère? Eh bien, on doit comprendre qu'il y a des liens par l'hypothalamus entre le circuit de l'anxiété et bien des systèmes du corps. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet de faire du sens de toutes sortes de symptômes et d'expériences que des frères et des sœurs que l'on connaît peut-être, qui vivent de l'anxiété, vont rapporter. Bon, ici, on a un petit tableau où on voit là, quand on a le système nerveux sympathique qui est... parce qu'il y a deux systèmes hein, dans le système nerveux. Il y a le système sympathique et parasympathique. Quand lui, il est excité, ben, les pupilles vont se dilater. Peut-être que vous avez déjà vu un gendarme qui voulait vérifier si quelqu'un était sous l'effet de la drogue. Puis là, il a pris une lampe, puis il a éclairé là, les yeux là, de la personne suspectée. Puis il a voulu voir, normalement, quand face à la lumière, une lumière brusque, il va y avoir ce qu'on appelle une myosis. Une myosis, ben, les pupilles vont se contracter, vont être tout petites pour ne pas être trop éblouies par la lumière. Quand on a pris certaines drogues, il y a une mydriase. Même s'il y a de la lumière, là, ça reste vraiment là, non contracté, ça reste dilaté, la pupille. Fait que ici, le système sympathique, ça reste dilaté, puis la transpiration que je vous parlais tantôt, le cœur qui s'accélère, la digestion qui est inhibée, on digère mal, les hormones du stress. Et puis ici, on a le contraire, ici, les pupilles qui se contractent, la salive qui augmente, la peau qui devient sèche, respiration qui diminue, le cœur qui ralentit, digestion qui s'active. Donc, c'est le système parasympathique qu'on voulait avoir activé lors de ce bon repas, pas le sympathique. Hein? Vous avez compris ici que le système de l'anxiété va vraiment affecter bien souvent là, le système sympathique et puis va amener là, vraiment là, un effet là, qui est décrivable, qu'on peut décrire dans plusieurs des systèmes ici. Le thalamus, lui, juste en haut hein, de l'hypothalamus, ça, c'est vraiment un genre de boîte de jonction qui va faire le relais entre différentes structures du circuit de l'anxiété. Le thalamus, vous allez voir dans le cours de Counseling biblique 2 qu'il a un rôle important au niveau du sommeil. Est-ce qu'on est éveillé ou endormi?
Puis, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil. C'est pas binaire, cette histoire-là, d'être éveillé ou endormi. La conscience, c'est pas binaire. D'ailleurs, dans le cours de counseling et physiologie, le docteur John Applegate parle de la théologie de la conscience et de la physiologie de la conscience. Et ça non plus, ce n'est pas binaire. Je vous donne deux exemples, juste parce que ça, c'est très intéressant, puis ça a leur rapport avec le thalamus. On a fait une étude aux États-Unis chez des gens qui étaient aveugles dû à un problème du lobe occipital, la région du cerveau contrôlant la vision. Mais les yeux allaient bien, la rétine aussi. Mais un accident cérébrovasculaire du lobe occipital les rendait aveugles. On leur a dit dans la recherche, c'est une vraie recherche, hein, on vous demande de me dire comment on a de doigts devant vous, on met de doigts devant vous. Là, le patient disait, docteur, je ne peux pas, je suis aveugle. Devinez. 8 fois sur 10, on mettait 10 doigts, 2 doigts, 8 doigts. 8 fois sur 10, le patient était capable de deviner comme il faut. Puis après ça, on a demandé au patient de prendre une feuille de papier et de la mettre dans la fente d'une boîte à lettres. Puis là, le patient disait au docteur, oui, mais docteur, je ne peux pas, je suis malade. Essayez, devinez. 9 fois sur 10, le patient était capable de mettre la fente du premier coup, la feuille dans la fente de la boîte aux lettres du premier coup à l'intérieur. La conclusion de l'étude, le stimuli visuel, il ne se rendait plus au lobe occipital, le lobe de la vision, de la conscience de la vision. Mais il était intégré quand même dans le cerveau. L'information était intégrée, mais la personne n'en était simplement pas consciente. Vous comprenez que c'est pas binaire, être endormi ou éveillé, la conscience. Puis là, je pourrais vous parler, puis je vais laisser la discussion complète au Dr Applegate, mais quand on écoute de la musique, puis moi je vais aller loin, hein, sur la base de ces recherches-là et de d'autres, on est peut-être même endormi, ou on dit qu'on n'écoute pas. La conscience d'un stimuli et l'intégration du stimuli dans le cerveau et la manière dont ça nous influence, ce sont deux choses distinctes. Donc, je vous dirais, il faut être très prudent avec les stimuli que l'on peut choisir. Il y en a qu'on ne choisit pas, ça c'est une chose. Ceux que l'on choisit et que l'on permet d'avoir autour de nous, oh wow, il faut être prudent avec ça. Donc, thalamus, ça on va en reparler, je vous le disais, dans Counseling 2 et dans Counseling et physiologie, pour ceux que ça intéresse. La strie terminale, aussi appelée stria terminalis, de son nom latin, ça, c'est vraiment un fil électrique, des fils, une couette de fil, si vous me permettez l'expression, qui part de l'amygdale et qui se connecte à l'hypothalamus puis au septum, puis joue un rôle important dans la réponse au stress. Et puis ici, c'est intéressant, hein? Le noyau de la strie terminale est plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Donc, et il y a des différences entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme. On va avoir, par exemple, la stria terminalis chez un homme. Ça va être plus volumineux. Bon, la spéculation est ouverte. Est-ce que c'était dans un rôle de protection, puisque l'homme, souvent, a une masse musculaire plus élevée, est mieux équipé pour protéger. Et le corps calleux. Et là, on n'en parle pas ici, ça n'a pas rapport avec l'anxiété, mais le corps calleux, c'est ce qui connecte l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Il y a vraiment, d'une manière importante, plus de fibres dans le corps calleux d'une femme que d'un homme. Plus volumineux à ce niveau-là, ou la densité chez une femme qu'un homme. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça, fascinant même. On voit qu'il y a des différences biologiques liées au sexe là, qui sont présentes là, dans le cerveau. Là. Très intéressant. Ici, vous voyez la stria terminalis qui part de l'amygdale jusqu'au striatum, puis même au noyau accumbens. On en parle dans pas long de ce noyau-là. Et on va en parler lors du module sur les dépendances, beaucoup de ce noyau-là. Il est très important, ce sujet-là. Le fornix. J'en parle rapidement. Ça unit l'hippocampe à l'hypothalamus. Souvenez-vous, l'hypothalamus qui est le douanier, là, l'interface externe avec certains systèmes du corps. Bien, la connexion entre l'hippocampe, la mémoire, puis l'interface externe, c'est le fornix. Puis là, à la prochaine diapo, je vais avoir de quoi d'intéressant à vous partager. Le locus ceruleus, locus qui est le mot latin pour un noyau, hein, ceruleus,
Ça, c'est vraiment un genre de fil qui va relier amygdale, hippocampe, septum, cortex. Fait que, il relie bien des choses avec bien des choses. Écoutez, à ce point-ci, il y a énormément d'hypothèses et puis de recherches. Les spécialistes et scientifiques ne s'entendent pas tous sur le rôle exact du locus coeruleus. Je passe ici. Les noyaux du Raphé, ça gère le système. Le système sérotoninergique, ça, c'est le système de la sérotonine dans le cerveau. Et puis, il y a un impact au niveau de la régulation du cycle veille-sommeil. Le concept de la vigilance. On va en parler davantage au niveau du cours sur le sommeil et également quand on va parler de troubles de déficit de l'attention. Parce que la vigilance, si vous êtes déjà allé voir un neuropsychologue qui a mesuré différentes choses au niveau pour savoir si vous aviez un trouble de déficit d'attention, les neuropsychologues vont souvent mesurer la vigilance, l'endurance, le focus et toutes sortes de variables. Donc, la vigilance, ça, c'est dans les noyaux du Raphé. Il y a la régulation de l'humeur, de la douleur. Maintenant, il y a 2 routes pour la peur. C'est là que je voulais en venir. Peut-être que vous êtes déjà arrivé, là. Avez-vous déjà pris une marche en forêt? Il faisait un peu noir, pas beaucoup, là. C'était, mettons, un peu avant le coucher du soleil. La luminosité diminuait. Puis vous étiez peut-être dans le nord de l'Afrique, par exemple. Puis là, soudainement, vous avez cru voir un serpent dans le sentier. Puis, vous avez eu comme un ressort dans vos jambes. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Puis pourtant, quand vous avez eu le temps de voir, vous avez bien vu que c'était pas un serpent, c'était une branche un peu tordue. Mais bon, vous étiez conscient. C'était pas pleinement conscient, mais vous étiez conscient que dans le pays où vous étiez, il y a des serpents, c'est dangereux. Puis, c'est comme si vous avez cru voir quelque chose, puis il y a eu une réaction avant que vous réalisiez ce que vous avez vu. Bon, ça, là, c'est les 2 routes de la peur. Il y a une voie courte et une voie longue. Je vais vous expliquer ça. La voie courte, ici, on la voit. Voyez-vous, on a un stimulus. Il arrive au thalamus. Et là, il ne passe pas au cortex. Le cortex, hein, c'est vraiment là la portion intelligente, excusez-moi, là, qui va gérer, consciente, prendre des décisions. Il va directement à l'amygdale. Et puis, il y a une réponse. Voyez-vous, il existe une route, là, que ça court-circuite le cortex sensoriel. On a un stimulus, il y a un thalamus, puis clac, réaction. Donc ça, c'est une voie rapide, puis elle ne bénéficie pas de la cognition, donc de la réflexion consciente. Et la voie longue, hein, elle va bénéficier de la cognition, puis même de l'hippocampe, et puis fait qu'elle va bénéficier de la réflexion, mais même, il va avoir une portion inconsciente, comme dans l'exemple que je vous avais raconté de l'invitation à un repas. Parce que l'hippocampe, il y a des choses, il y a une partie de l'hippocampe que ça va être conscient, puis qu'on se dit, oh, on s'est souvenu que quand on touche un poil qui est chaud, on se brûle. On s'en souvient. L'hippocampe va l'emmagasiner, cela. On s'est souvenu qu'on s'était fait mordre par un serpent qu'on avait pied dessus dans un sentier, peut-être dans le nord de l'Afrique. Par contre, il y a des choses comme l'invitation au repas avec la québécoise, 40 ans, grande, voix rauque, etc. Là, c'est pas clair, mais c'est là. Donc, il y a une voie longue et une voie courte. Et puis, ça, c'est la manière dont Dieu nous a fait pour bien réagir aux menaces. Le Seigneur nous a bien fait. C'est incroyable. Donc, la voie thalamo-amygdalienne, c'est la voie courte, tandis que la voie thalamo-cortico-amygdalienne, hein, il y a le cortico-cortex entre les deux, c'est la voie longue. Puis ici, on parle vraiment du cortex qui va vraiment préciser si le stimulus menaçant est légitime, puis il y a lieu de s'inquiéter ou non. Et puis, il y a différents niveaux de traitement cortical. Et puis, là, on bénéficie de l'hippocampe, etc., qui va faire des liens avec l'amygdale. Fait qu'il y a une mémoire explicite puis implicite. Donc, bon, ça, c'est le jargon là, qui dit un peu la même chose que je vous ai dit. Vous avez une autre image ici de la voie longue, mais là, on a rajouté des étapes dans le cortex. Le sensoriel primaire, associatif unimodal, polymodal, par l'hippocampe, revient. On voit un objet, il y a des caractéristiques, il y a le concept, il y a le contexte. Fait que c'est fascinant. Maintenant,
Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit « Ah, moi, je mange mes émotions. Quand je suis stressé, je vais ouvrir le pot de crème glacée, puis je vais le finir. Je vais commencer le sac de croustilles, de chips, puis je vais le finir. Je ne pourrai pas m'arrêter. » Ça, cette propension-là, cette drive, si vous me permettez l'anglicisme, cette pulsion à consommer une quantité de nourriture en présence d'anxiété, en présence de stress. Ça, c'est en raison du lien entre le circuit de l'anxiété et le circuit de la récompense. Vous allez voir, lors du module sur les dépendances, qui est le prochain module, qu'il existe également un autre circuit. Il y a plein de circuits, mais il y a un circuit appelé le circuit de la récompense, où, au lieu de l'amygdale, on parle du nucleus accumbens et de l'aire ventrale tegmentale. Et là, au lieu de la sérotonine comme neuromédiateur dans le circuit principal, on va parler de la dopamine. Et il y a une liaison entre les deux circuits par la voie qui est appelée la voie amygdalo-fugale ventrale, qui est en caractère gras. C'est la voie qui relie le circuit de la récompense avec le circuit de l'anxiété. En d'autres mots, quand le circuit de la récompense est activé, cela a un effet anxiolytique. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui sera un grand anxieux, une grande anxieuse, il est possible qu'il y ait des dépendances qui soient très, très difficiles à chasser. Vous savez, si quelqu'un boite d'une jambe et que vous lui enlevez sa canne, vous devrez lui fournir un autre moyen pour l'aider à marcher. Si vous enlevez seulement la canne, ça peut être difficile. Pas impossible, mais difficile pour la personne. C'est plus difficile de chasser, d'enlever, de combattre certaines dépendances s'il y a beaucoup d'anxiété sous-jacente. Ça, c'est souvent sous-estimé. Chez les gens qui consultent pour des dépendances, souvent, quand il y a un historique de longue date d'une dépendance qui perdure, à bien des égards, là, pour le plus grand malheur de la personne qui en subit les effets et qui le regrette, il y a souvent de l'anxiété. Et c'est très important d'aborder et d'adresser de l'anxiété, pas seulement la dépendance, parce qu'elle est bien importante dans l'équation, dans le tableau, à cause de la voie amygdalo-fugale ventrale. Vous avez peut-être déjà entendu parler que des personnes qui ont arrêté de boire, qui avaient une dépendance envers l'alcool et qui se sont mis à fumer, ou des gens qui ont arrêté de fumer et qui ont pris beaucoup de poids. Est-ce que c'était uniquement parce que la nicotine coupait l'appétit? Peut-être qu'il y a également un exutoire pour gérer l'anxiété. La nourriture, c'est très accessible. Cela donne un relâchement de dopamine. Je vais, dans le prochain module, vous montrer différents graphiques de relâchement de dopamine selon certains stimuli qui activent le circuit de la récompense. Donc ça, c'est très important de vous rappeler qu'il y a une voie, la voie amygdalo-fugale ventrale, qui joue un rôle très, très important dans, oui, l'apprentissage des peurs conditionnées, mais également dans cette valeur gratifiante ou aversive d'un stimulus. Donc, dans le cas des dépendances activant le circuit de la récompense, il y a un effet anxiolytique qui est très fréquent. On voit ici comment le circuit de la sérotonine avec le circuit de la dopamine, ils sont reliés. Et là, on rajoute une autre équation. Dans le cours de Conditioning biblique 2, on parle du sommeil. Parce que, au niveau de la vigilance et de la motivation, donc là, il y a vraiment un troisième circuit qui rentre en jeu derrière une humeur qui va être
maussade, qui va être fébrile, qui va être très, très joyeuse, voire euphorique. Il y a une équation vraiment à plusieurs variables. Donc, dans l'atelier présent, nous n'étudierons pas les troubles de l'humeur en profondeur, mais je voulais quand même vous donner un gros plan pour vous faire réaliser la complexité de la chose. Ici, vous avez le lien, encore une fois, entre l'anxiété et le circuit de la récompense. Donc, vous voyez ici le lien entre les deux, hein, avec la voie amygdalo-fugale. Quelques mots sur les phobies et les thérapies par exposition. Ceux et celles qui lisent l'anglais, vous pouvez vous procurer le livre The Doubting Disease par Joseph Ciarucci, qui est un thérapeute catholique. À défaut de trouver l'Évangile dans ce livre, parce que, de mon opinion, vous ne le trouverez pas, vous verrez une description très intéressante au niveau des phobies et des thérapies par exposition. Il est clair que si il y a dans l'hippocampe des éléments qui vont être associés avec une menace et avec une peur, donc avec un relâchement de sérotonine, ces éléments peuvent être inscrits ou désinscrits. Je vous donne un exemple. Si à chaque fois qu'il y a un camion de déménagement qui passe sur votre rue, dans votre quartier, toute votre famille se met à crier, à avoir peur, et qu'à un moment donné, il y a un malheur qui vous arrive, hein, vous faites un accident et c'est un camion de déménagement qui vous a rentré dedans. Certainement, si à chaque fois que vous allez dire à vos proches « Ah, camion de déménagement, j'ai peur, je vais partir » et puis vous allez en parler, vous allez ressouligner et ressouligner et ressouligner dans votre hippocampe qu'un camion de déménagement, ça c'est très très mauvais, c'est méchant. À chaque fois que vous allez crier quand vous allez le voir, plus vous allez crier, plus longtemps et plus fort vous allez le faire, le mieux vous allez souligner, souligner, souligner que l'association suivante, un camion de déménagement, c'est dangereux, c'est très dangereux. Si vous faites un bon détour pour aller au travail, pour éviter de passer par un endroit où vous pouvez rencontrer, vous allez, encore une fois de plus, souligner par votre comportement que c'est dangereux. Et peut-être un jour en arriverez-vous à faire des crises de panique avec hyperventilation quand vous allez passer devant un camion de déménagement. Maintenant, si une fois rendu là, vous consultez un thérapeute pour traiter votre phobie des camions de déménagement, eh bien, peut-être qu'il vous parlera à chaque rencontre des camions de déménagement en vous disant que c'est pas dangereux et il vous donnera comme devoir de ne pas crier et peut-être qu'à un moment donné, vous devrez passer par un endroit où il y en a volontairement et vous n'aurez pas le droit, dans le traitement, d'en parler négativement d'une manière qui est irrationnelle. Peut-être qu'il vous montrera une photo d'un camion de déménagement en noir et blanc au début, une photo en couleur géante. Peut-être que plus tard dans la thérapie, vous verrez une vidéo d'un camion de déménagement. Et peut-être qu'à la dernière étape, on vous demandera d'aller faire un tour dans un camion de déménagement pour combattre votre peur. Et ça marche. J'ai amené un exemple cocasse, caricatural, hein? Mais la thérapie par exposition, ça fonctionne. C'est documenté. Ça fonctionne pour les phobies. C'est certainement pas agréable hein, d'avoir des traitements par exposition. C'est un peu, à bien des égards, comme un traitement pour une allergie. On parle de désensibilisation. Et ça marche pour une allergie, si vous allez voir un médecin allergologue. Ça marche pour les thérapeutes qui traitent certaines phobies, la thérapie par exposition. Évidemment, dans la plupart des pays, ça, c'est une discipline qui concerne un traitement psychologique et qui n'est pas l'apanage d'un conseiller biblique, mais bien d'un psychologue ou d'un professionnel. Ça varie d'un pays à l'autre, habilité à traiter ce genre de problème. Est-ce que l'anxiété est un péché? On l'a dit, parfois oui, parfois non. Je vous ai montré un diagramme. Ce qui est certain, c'est qu'on doit toujours se questionner sur ce qui me fait peur et me cause l'anxiété. L'anxiété pose les questions suivantes. À qui vais-je faire confiance? Qui vais-je aimer?
qui vais-je suivre et obéir? Et ce sont des questions qui sont génératrices de croissance et de sanctification. Quand nous sommes capables de nous arrêter et d'aller au-delà de l'émotion et du sentiment négatif que constitue l'anxiété pour se demander qu'est-ce qui peut se cacher en dessous parfois. Plus nous allons aimer une chose, plus elle sera potentiellement source d'anxiété. Parce que, évidemment, plus nous aimons notre enfant, plus la perte de notre enfant pourrait être anxiogène. Plus nous aimons notre épouse, notre époux, plus la perte de notre épouse pourrait être anxiogène. Ce qui est le plus précieux pour nous et qui peut être retiré sera une source d'anxiété. Maintenant, dans le livre Les 4 amours de C.S. Lewis, Lewis pose la question en disant « Est-ce qu'on devrait mieux protéger notre cœur? » Et il dit, je paraphrase ici, c'est une citation très connue de C.S. Lewis, « Si vous mettez votre cœur dans une boîte fermée, sécure, oui, il sera protégé, il ne sera pas blessé, mais il va dépérir, il va devenir méconnaissable. Donc, le cœur n'est pas fait pour être protégé de toutes parts. On doit revenir aux paroles de l'Ecclésiaste. On ne contrôle pas notre environnement, Dieu le contrôle. Dieu ne peut jamais nous être retiré. On doit lui faire confiance. C'est la clé. On doit aller à Dieu avec nos peurs, comme Jésus a fait à Gethsémani. Luc 12, 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est important de se souvenir que Dieu veut nous faire du bien à travers nos angoisses. Son agenda, il est parfait, il est bon. Parfois, on ne comprend pas ou on comprend mal comment un Dieu bon peut permettre tant de souffrance. On doit, par la foi seule, continuer à avancer sur le chemin en ayant les yeux fixés sur la rémunération, les yeux fixés sur le Seigneur. Jean 16, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Et dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Et là, c'est le mot mérimnao. Hein? C'est le... Je ne vous ai pas joué de tour et un piège ici. C'est le mot mérimnao qui parle de cette inquiétude disproportionnée qui éclipse Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Pas n'ayez peur de rien. Phobéomai. Mais une inquiétude qui prend toute la place, de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le combat que Paul avait, où les inquiétudes des églises l'assiégeaient, les soucis des églises. Vous savez, il y a un moyen de mener ce combat, de mener le bon combat. Et c'est par les prières et les supplications, avec action de grâce. On est prompt à demander et à se plaindre. Nous devons être également prompts à remercier. Remercier Dieu en toutes choses. Parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous avez besoin d'aide, vous êtes vraiment dans une impasse au niveau de l'anxiété, c'est important d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide et d'en parler à quelqu'un de confiance qui a peut-être une expérience dans le Seigneur qui pourrait être profitable face à votre combat d'anxiété. J'aime beaucoup le principe de la manne. C'est un principe qui est utilisé par Ed Welch dans son excellent curriculum « Quand je suis dans la crainte ». Moi, c'est un de mes livres préférés pour l'anxiété, un livre biblique. C'est très court. C'est un livre à peine 100 quelques pages. C'est un cahier d'exercices. C'est très pratique. Une très bonne synthèse. Ed Welch, qui a été mon professeur, a également écrit un livre très volumineux, Running Scared, en anglais, sur l'anxiété. Mon préféré, c'est le petit fascicule ici qu'il a fait. Très, très pratique. Et ce sont des étapes interactives qu'on peut faire seul ou avec un partenaire, une partenaire, en petit groupe peut-être, pour adresser avec la parole de Dieu nos peurs. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et il utilise dans ce livre l'illustration que je vais vous proposer ici. Il dit, quand Dieu a donné la manne, vous savez, ce pain du ciel qui
Man qui provient de l'hébreu, hein, qui veut dire, qu'est-ce que c'est? Quand Dieu l'a donné aux enfants de Dieu dans le désert, durant leurs 40 années d'errance, c'était plus que pour les nourrir. C'était pour les enseigner. Le Seigneur, il se plaît à faire plusieurs choses en même temps avec nous, plusieurs bonnes choses. Il y avait une leçon tellement importante que Dieu enseignait à ses enfants par la manne. La première chose que la manne enseignait aux enfants d'Israël, c'était de prendre la grâce que Dieu donne aujourd'hui. C'est important d'apprendre aujourd'hui parce que, mis à part la journée de la préparation, le jour de la préparation, c'était la veille du sabbat dans l'ancien Israël, où là, on préparait les choses pour le lendemain. Donc, le jour de la préparation, la manne se conservait. Là, pas de problème. Mais les autres jours de la semaine, si on gardait une réserve de manne pour ne pas avoir à aller en chercher le lendemain matin dehors, les vers et la pourriture s'y mettaient. Donc, c'était pas possible. Miraculeusement, le jour de la préparation, là, on pouvait en garder pour le lendemain. Donc, les enfants de Dieu devaient aller à chaque jour chercher la manne et la prendre pour la journée. Pas de capacité de faire des réserves pour plusieurs jours. Et pas de capacité de prévoir qu'il va nécessairement y avoir de la manne le lendemain. La seule garantie que les enfants d'Israël avaient qu'il y aurait de la manne pour nourrir leur famille le lendemain dans le désert. Le désert, un endroit qui supporte difficilement la vie, c'était de la confiance en Dieu. Dieu leur a donné un système pour favoriser chez ses enfants de lui faire confiance à chaque jour pour le lendemain. Une confiance qui était conditionnée à se renouveler à chaque jour. Donc, moi, je crois que oui, la manne enseigne qu'on doit prendre la grâce aujourd'hui, que Dieu pourvoit et qu'on doit faire confiance à Dieu pour demain. Pas d'autres garanties, pas d'autres moyens, seulement la confiance en Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui nous dit que demain, il n'y aura pas des calamités et des choses très, très difficiles qui vont survenir? On ne contrôle pas grand-chose. Hein? On peut essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, bien manger, bien dormir, faire du sport. On peut avoir un cancer demain. On peut être un très bon gestionnaire, faire un budget, avoir de l'épargne, mettre de l'argent de côté pour la retraite. Il peut y avoir un crash boursier, un vol, et on peut tout perdre. On peut être très, très prudent avec ses enfants, et il peut y avoir un accident, un problème de santé qui ne peut pas être prévu à l'avance, qui va survenir et nos enfants peuvent décéder. La seule chose saine et sage, c'est de faire confiance à Dieu, tout comme les enfants d'Israël. Donc ça, c'est vraiment important. L'inconnu est probablement la plus grande menace qu'un être humain peut traverser. Et la clé, quand on a peur, c'est de se rappeler que, quelle que soit la menace que l'on ressent dans notre anxiété, Dieu, il est plus grand que cette menace-là. L'inconnu, c'est menaçant. Dieu, il n'y a pas d'inconnu pour lui. Il connaît tout, il contrôle tout, et il est plus grand. Et il est bon, et il nous aime. Romains 8, 32. Si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? J'aimerais vous partager un psaume que j'aime beaucoup. C'est un psaume que David Powlison aimait beaucoup également et qu'il m'a enseigné il y a plusieurs années de cela. Je vous lis ici. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques, en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le saint innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Et c'est dans le psaume 94, les versets 16 à 23. Vous savez,
il y a dans ce psaume vraiment un profond encouragement pour la gestion de nos angoisses selon Dieu. Il y a deux sections, deux stanzas, comme on l'appelle pour les sections de littérature poétique hébraïque. La première section, stanza, des versets 1 à 15, parle de la réalité, que les hommes sont mauvais, font de graves et de grandes injustices sur terre, sans que personne ne les arrête. C'est une grande cause d'anxiété que de se sentir seul devant des méchants. Des gens qui sont plus puissants, qui font de longue date des injustices qui me touchent personnellement. C'est encore plus angoissant si l'on crie à Dieu et que les méchants continuent quand même à faire le mal. La deuxième section, des versets 16 à 23, est celle que nous allons étudier quelques minutes ensemble. Nous voyons l'auteur nous partager librement, sans honte, à quel degré il est troublé par l'anxiété, et nous voyons l'auteur nous partager la solution qu'il trouve en Dieu. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Ça, c'est la question. La question que l'auteur verbalise au Seigneur. Et là, il répond, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans le Sheol, dans la demeure du silence. Le monde déchu, affecté par la brisure du péché originel dans lequel nous vivons, ce monde, il est dangereux, mais il n'est pas exempt à la souveraineté de la providence et du contrôle de Dieu. Donc, le Seigneur est notre secours, et il est notre rocher. Et ça, c'est notre sécurité. Une sécurité plus grande et une sécurité qui est incomparable. Vous savez, quand, au verset 19, il est question des pensées qui s'agitent en foule au-dedans de moi, on pourrait traduire par les pensées anxieuses. Je crois que c'est la ESV en anglais qui traduit d'ailleurs ce terme hébraïque. Vous avez ici vraiment le terme sarapim en hébreu ancien. Ça, c'est traduit dans la ESV, je crois, par Anxious Thought. Je n'ai pas vérifié s'il y a des versions françaises qui le traduisent ainsi, mais c'est vraiment le sens de ce mot hébreu. Il est possible que dans la Bible, je n'ai pas vérifié, mais une Bible comme la Bible Darby ou la Bible juive Samuel Cahen, je ne serais pas surpris qu'il y ait une traduction là, qui transmette la saveur anxieuse du mot. Donc, quand des pensées anxieuses s'agitent en foule au-dedans de nous, on a une image délicieuse de la confusion ici. Tes consolations réjouissent mon âme. Le Seigneur, il veut nous donner de la consolation avec sa parole pour adresser l'anxiété à notre cœur. Notre pied chancelle parfois, mais le fait que Dieu est bon et qu'il est notre Seigneur, que nous sommes sa propriété. Quel appui plus grand y a-t-il que cela? Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Eben Ezer, le rocher du secours, en hébreu ancien. Ezer, secours, Eben, rocher. Ça, c'est ce qu'est l'Éternel pour nous. On peut faire confiance à Dieu parce qu'il n'y a pas aucune menace qui est plus grande que lui et qui échappe à son contrôle. On doit s'en rappeler. Ne laissons jamais le mystère entourant la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, la bonté de Dieu et le péché qui existe dans le monde. Ne laissons jamais ces mystères que Dieu connaît et qu'il veut transporter pour nous troubler. C'est par la foi que le juste marchera, nous rappelle Habakkuk. Verset 23, notre espoir, il fera retomber sur eux leur iniquité, il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Un beau psaume. Si jamais certains d'entre vous parlent l'anglais et aimeraient entendre un enseignement que David Paulison a fait, il existe un enregistrement d'une prédication qu'il avait fait à l'église de Faith, Lafayette, en Indiana, sur ce psaume, il y a de très, très nombreuses années, peut-être 15 ans. Et vous pourriez certainement trouver cela quelque part sur Internet. Et il fait une excellente exposition de ce psaume. Le réconfort de la souveraineté de Dieu.
J'aimerais vous rappeler une promesse qui est formidable. 1 Corinthiens 10,13, ça c'est un verset qui mérite d'être mémorisé. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi de moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jamais aucune tentation va être au-delà de nos forces. Et ça, c'est basé sur la fidélité de Dieu. Toujours un moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Dieu, il est souverain. Notre appui doit être dans la bonté et dans la souveraineté de Dieu. Si Dieu n'était pas bon, on pourrait être anxieux. Ou si Dieu était bon, mais pas tout-puissant, on pourrait être anxieux. Mais notre Dieu est bon et il est tout-puissant. Pas de raison de s'inquiéter. J'aimerais vous lire un texte très intéressant. Je suis dans un registre de vous conseiller des prédications. Si une des meilleures prédications que j'ai entendues sur le psaume 94 a été donnée par David Paulison, il y a très longtemps, à Fête-Lafayette, je crois que le meilleur message que j'ai entendu sur Genèse 45 a été donné par Guillaume Bourrin lors de la conférence « Un Dieu bon dans un monde en crise » en 2020. Je vous lis ici quelques mots et si vous avez le temps d'aller sur Internet, vous trouverez certainement sans problème la prédication de Guillaume Bourrin sur ce texte et c'est très, très bien amené, très bien rendu. Genèse 45, c'est l'épisode véridique du récit narratif de Joseph où il se découvre à ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Écoutez bien ça. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je stoppe ici avant d'aller plus loin. Moi, si j'avais des frères qui m'avaient vendu comme esclave étant jeune, fait passer pour mort au père, et que là, j'aurais fini en prison plusieurs années dans un autre pays, j'aurais, j'espère bien, pardonné, mais j'aurais pas dit « Soyez pas tristes d'avoir fait ça et soyez pas fâchés, c'est Dieu. » Cela prend une assise extrêmement robuste dans la conviction que Dieu est bon et qu'il est tout-puissant pour pouvoir dire cela. On a plus qu'une puissance pour pardonner ici. On a une puissance, une assise qui donne la paix. C'est bien plus que le pardon. Je continue. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé. Pas Dieu a permis par la méchanceté, il a changé. Non, non. Dieu m'a envoyé devant vous. Si vous lisez le récit de Genèse 37, les frères l'ont jeté dans la citerne. Et si vous lisez dans le livre du prophète Osée, vous aurez un détail qui n'est pas présent dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Dans le livre de Osée, il est écrit que quand il était dans la citerne, Joseph a eu des cris et des larmes de détresse qui ont été ignorés par ses frères qui étaient à côté de la citerne. On ne le voit pas dans Genèse 37, mais on l'a dans le livre de Osée. Et là, il dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Certainement que Joseph ne comprenait pas plus que nous le mystère d'un Dieu bon qui a permis que le péché entre dans le monde. Et Dieu n'est jamais l'auteur du péché. Le péché, c'est la manifestation de l'absence de Dieu. Hein? Donc, c'est pas lui. Il y a un mystère, mais il ne s'est pas laissé arrêter pour s'asseoir solidement sur la providence. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Littéralement, ce que vous aviez planifié pour le mal, Dieu l'a planifié en bien. Quelles que soient nos intentions, Dieu est plus grand. Vous savez, si nous sommes honnêtes et ne mettons pas en oubli d'où nous venons, nous sommes conscients que nous méritions tous l'enfer, hein, si ce n'était pas de l'intervention de Jésus. Si nous méritons l'enfer, ça veut dire que quels que soient les torts que nous subissons, ou si longtemps que ce n'est pas encore l'enfer, on n'a pas encore pleinement ce qu'on mérite. Ce qu'on ne mérite plus par la substitution de Jésus, mais ce que l'on mériterait sinon. Et c'est important de ne pas l'oublier. C'est important parce que quand on pense qu'on mérite quelque chose, on est vindicatif. On est plein de revendications. On est facilement en colère, facilement vexé, facilement susceptible. On a de la difficulté à pardonner et on est facilement tourmenté. La victimisation sera séduisante si on pense qu'on a des droits et qu'on mérite autre chose que l'enfer. Mais si on se rappelle que quels que soient les péchés dont nous sommes victimes, on mérite l'enfer. Tant que c'est pas l'enfer, donc on a le reste, c'est de la grâce. Hein? Et si on se rappelle que Dieu est souverain, ça c'est encore mieux. Surtout si on se rappelle du verset que je vais vous partager ici, Romains 8, 28. Un verset que peut-être certains d'entre vous avaient mémorisé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous ai récité un peu plus tôt Romains 8, 32, où on parle que si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, comment ne nous refusera-t-il, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? C'est juste un peu avant. Avant d'en arriver là, à la preuve que Dieu est bon, bon au point de donner son Fils, de ne pas le refuser, il y a la providence ici. Notre rôle est d'aimer Dieu et de lui faire confiance. Si on aime Dieu et on lui fait confiance, on peut être certain que ce qu'il va permettre dans notre vie et qui, même si c'est douloureux parfois, ça va concourir à notre bien, selon son dessein. Ça, c'est un puissant encouragement. Si vous avez l'occasion, je vous encourage à aller écouter la prédication de Guillaume Bourrin, hein, qui est percutante, extrêmement encourageante sur ce sujet. J'approche ici de la fin de ce module un peu plus long. Jay Adams, qui est décédé récemment, qui est un des pionniers, hein, si vous avez suivi un peu le module d'historique du counseling biblique, croyait fermement que l'amour avait le potentiel d'éliminer la crainte. Bon, je ne crois pas qu'il est question de toute forme d'anxiété ici. Évidemment, je crois que ça ne ferait pas de sens de le penser ainsi. Mais définitivement, il avait une approche très behaviorale. Et pour lui, il le croyait, et c'est pas complètement décalé, hein, des passages que je vous ai parlé. Il croyait que souvent, un des ennemis de l'anxiété, c'était d'être centré sur soi. Il disait, quand on a peur, si on devient plutôt diligent, très diligent à aimer les autres, on va avoir moins peur. Il utilisait ce genre de technique avec les gens qui avaient de l'anxiété. Et il a eu, semble-t-il, beaucoup de succès de son temps. Donc, sans en faire une panacée et sans simplifier à outrance le thème de l'anxiété, qui est complexe, c'est un sujet complexe, je crois qu'il y a une réalité. D'être centré sur soi, ça nous empire de plus en plus. D'être centré sur les autres, sur Dieu premièrement, sur les autres, c'est le grand commandement de Matthieu 22, versets 37 à 40. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous souvenez-vous, je vous ai mentionné que l'anxiété pouvait être bonne ou mauvaise selon son objet. La crainte de l'Éternel, c'est l'ABC de la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. On le voit dans les Proverbes. Fait que si la crainte de Dieu, la crainte, son objet c'est Dieu, c'est très bon. C'est une crainte révérentielle. Si la crainte, c'est la crainte du châtiment de Dieu, si l'objet de notre crainte, c'est le châtiment de Dieu, ça, c'est pas une bonne crainte. Parce que, comme enfant de Dieu, on ne serait pas supposé avoir peur du châtiment. Si nous ne sommes pas en Christ, oui, la crainte du châtiment, c'est une bonne crainte, qui, je l'espère, va nous conduire au salut, par la régénération de l'Esprit Saint. Mais
Sinon, comme enfant de Dieu, la crainte du châtiment, ce n'est pas une bonne crainte. L'utilisation des psaumes, moi je vous la recommande dans le counseling biblique, de prier les psaumes de lamentation. Ça, c'est très bon. Les auteurs ouvrent leur cœur bien souvent face à toute l'anxiété qu'ils ressentent. Les psaumes sont un recueil formidable qui nous donne une fenêtre sur l'âme d'enfants de Dieu. Quelques ressources. Je vous ai présenté Quand je suis dans la crainte de Edward Welch du CCEF. Excellent recueil, très pratique, que je recommande chaudement. Également, dans ce volume, le counseling biblique et les cas difficiles, vous avez au chapitre 5, je crois, oui, le cas de Marie, la peur paralysante de Dan Wicker. Ça, c'est vraiment une matérialisation en bien des égards de la matière que je vous ai enseignée. Donc, si vous voulez voir comment, dans un cas de peur paralysante, de peur extrême, de grande anxiété, d'angoisse, de quelle manière la parole de Dieu peut être utilisée d'une manière qui n'est pas simpliste, vous pouvez lire dans ce volume. Et ce volume, c'est une collection de cas, des cas réels, mais qui ont été modifiés, évidemment, pour que ça soit éthique. Et vous avez une excellente préface de David Powlison. Vous avez également une préface ou un texte. Il y a un texte de Powlison à l'intérieur de ce livre. Vous avez également sur la violence sexuelle, le trouble obsessionnel compulsif, la dépression postnatale, le trouble bipolaire, donc l'anorexie. Il y a vraiment plusieurs cas différents de counseling qui sont utilisés, qui sont gérés par plusieurs maîtres dans le domaine. Et il y a vraiment un texte de Powlison sur le counseling qui est fait à un moment donné. À moins que je me trompe, je ne le retrouve plus, mais il me semblait que... également, vous avez ici Une vie sans inquiétude de Tim Lane. Donc ça, c'est un petit livre très intéressant sur la paix et sur l'anxiété que Tim Lane, ancien membre de la faculté du CCF, a écrit. Et une petite brochure de David Powlison, Triompher de l'anxiété, traduit en français. Hein? Ça, c'est vraiment une brochure à avoir peut-être dans l'Église et puis à donner... c'est une très belle synthèse de tout ce qu'on a discuté, simplifié, clair. Franchement, là, je recommande cela. Triompher de l'anxiété, un soulagement pour ceux qui vivent dans l'inquiétude, de David Powlison. Je vous laisse avec quelques applications pratiques. C'est important de se questionner sur ce qui me fait peur et me cause d'anxiété. L'anxiété ne doit pas être ignorée, elle ne doit pas nous diriger, nous devons la questionner. Nous devons aller à Dieu et non vers nous-mêmes, avec nos peurs. Nous devons nous rappeler que Dieu veut nous faire du bien à travers nos angoisses. Il a un agenda de transformation et ce que d'autres planifient en mal, il veut le planifier en bien. Prenons garde à ne pas aller vers l'inquiétude dans le sens biblique du terme. C'était ce que je voulais vous amener au niveau de l'anxiété. Très important. Il y aura plusieurs applications dans les modules qui suivent et même dans de prochaines formations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.